Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours 15 dans l'explication des égarements du groupe des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et on est arrivé à al-Mulahadha al-Sabi'atu Ashar. Donc, la 17e observation par rapport aux égarements des Ikhwan, et c'est à propos de At-Taqiyya. At-Taqiyya bil-Half al-Kadhib. وهذا من أوضح الواضحات في منهج الإخوان فإنه يقوم على الكذب والتمويه فمن كان أساس بنائه الكذب فإن هذا البناء سرعان ما ينهار وهذا معلوم من حالهم فتجدهم في كلماتهم وخطبهم ومحاضراتهم قد يثنون على ولاة الأمور ولكنهم في جلساتهم السرية يتكلمون في ولاة الأمور ويقدحون فيهم ثم تجد بعضهم إذا سأله أحد العلماء هل أنت من الإخوان حلف أيمانا مغلظة أنه ليس من الإخوان وهو من الإخوان بشهادة من كان معه في الحزب. Donc ici le cheikh il explique quelques exemples du fait que les Ikhwan, comme beaucoup d'entre les gens de Bid'ah, en particulier les Rafidah, ils utilisent qu'est-ce qu'on appelle At-Taqiyya. Et At-Taqiyya, c'est pas At-Taqiyya Al-Shar'iyya, At-Taqiyya qui est permise en islam. Non, ça c'est At-Taqiyya يعني بمعنى الكذب. يعني At-Taqiyya dans le sens du mensonge et de l'hypocrisie. Donc il montre aux gens qu'ils ont une idée ou une position ou une croyance, mais c'est pas la réalité de ce qu'ils croient. C'est juste, ils font croire aux gens en apparence qu'ils sont d'accord avec la vérité, qu'ils sont d'accord avec le Coran et la Sunna, qu'ils sont d'accord avec les ulama en apparence, et donc quand ils sont en public, ils vont dire des choses, ils vont parler en bien des ulama, ils vont parler en bien des dirigeants, et ils vont montrer qu'ils sont contents et qu'ils sont d'accord. Mais en privé, quand ils sont assis entre eux, et quand ils font des réunions secrètes, eh bien là, tu vois qu'ils mentionnent la réalité de leur position, et ils critiquent, et ils insultent, et ils dénigrent les ulama et les dirigeants, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle, c'est cette position-là qu'on appelle taqiyya. Donc, alors qu'en réalité, taqiyya, dans le Coran et dans la Sunna, les ulama, ils ont expliqué que ça, c'est permis dans le sens de lorsqu'un musulman est sous la contrainte, que les ennemis, par exemple, le forcent à dire des paroles de kufr ou le forcent à dire des paroles de shirk, et que le musulman, il craint la mort à ce moment-là pour se protéger, il va avoir le droit, ou ça va être permis pour lui de dire des paroles qui sont contraires à l'islam à ce moment-là pour sauver sa vie, parce qu'il est sous la contrainte. Mais lorsque le musulman n'est pas sous la contrainte, il n'a pas d'excuse, et c'est pas permis pour lui de mentir ou de dire le contraire de la vérité ou de dire le contraire de ce qu'il croit. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne à propos des munafiqin dans le Coran, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. C'est-à-dire, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ça veut dire que la parole qui sort de sa bouche, c'est pas réellement qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. C'est un munafiq, un hypocrite, un menteur. Et donc, ici, c'est ce qui est expliqué. C'est qu'une des choses les plus claires dans la méthodologie des frères musulmans, c'est que c'est une méthodologie qui est basée sur le mensonge, sur la tromperie. Et lorsqu'une chose est bâtie sur le mensonge, eh bien, c'est clair que c'est un bâtiment ou une construction qui est vouée à la destruction. Et on connaît ça de leur état, et de leurs paroles, et de leurs discours, et de leurs conférences. Ils font en apparence des éloges aux dirigeants et à ceux qui sont au pouvoir. Mais quand ils sont réunis entre eux en secret, ils parlent contre les dirigeants et ils les insultent et ils les dénigrent et ainsi de suite. Donc, ils ont deux discours. Un discours public et un discours privé en secret
qui est contraire à ce qu'ils disent en public. Hein? Et donc, si tu leur demandes à propos des ulama, ou bien plutôt si les ulama leur demandent, est-ce que vous êtes parmi les frères musulmans? Est-ce que vous faites partie des ikhwan? Ils vont dire, non, nous on n'est pas avec les ikhwan. On n'est pas des ikhwan. Et combien de fois on a rencontré des ikhwan, hein, et on leur demande, est-ce que vous êtes avec les ikhwan? Ils disent, non, on n'est pas avec les ikhwan. Même Tariq Ramadan, combien de fois on lui avait posé la question, même les journalistes lui ont demandé, est-ce que tu fais partie des frères musulmans? Il dit, non, je fais pas partie des frères musulmans. Hein? Et en réalité, ça fait partie même de la méthodologie des frères musulmans de ne pas mentionner ou de ne pas dire qu'ils sont du nombre des frères musulmans. Et de laisser l'affaire de façon ambiguë. Hein? Sans dire clairement qu'ils sont avec eux ou non. Et même tu peux trouver certains d'entre eux qui vont le nier carrément. Sauf que, quand tu regardes sa façon d'agir, sa méthodologie, ses principes, les gens avec qui il s'associe, les gens dont il fait les éloges, les gens qu'il supporte, les prêcheurs et les prédicateurs qu'ils écoutent, et bien là tu constates qu'effectivement ce sont que des gens qui ont des affiliations et des tendances des ikhwan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des ikhwan, même s'il ne fait pas partie des ikhwan. Hein? Et on avait posé la question justement à Cheikh Rabi à ce sujet-là. C'est quelqu'un qui jure par Allah qu'il n'est pas du nombre des ikhwan, mais tous ses amis c'est des ikhwan, tous les gens qu'il fréquente c'est des ikhwan, tous ses principes c'est les principes des ikhwan. Alors le Cheikh il a dit, alors c'est un ikhwani, peu importe. Hein? Et ça c'est même parmi les paroles des salafs, tu retrouves beaucoup d'explications à ce sujet-là. Même à l'époque des salafs, ils ont demandé à propos d'un individu, je ne sais pas si c'était à l'imam Ahmad ou à un autre parmi les imams des salafs, un tel, il dit qu'il est avec les gens de la sunna. Et l'imam, il a répondu, il a dit, avec qui est-ce qu'il se tient? C'est qui est-ce qu'il fréquente? Il a répondu, il a dit, il fréquente les Qadariya. Alors il a dit, l'imam, c'est un Qadari. C'est un Qadari. Pose-toi pas plus la question que ça. T'imagines, c'est un musulman qui dit qui est sur la sunna, toutes ses fréquentations c'est des Rafida, et il fréquente des Rafida, il se tient qu'avec des Rafida. Puis après il dit qu'il est sur la sunna, tu vas dire, toi t'es sur la sunna? Il dit, oui, moi je suis sur la sunna, j'écoute Cheikh Ibn Baz, j'écoute Cheikh Ibn Uthaymin. Ah ouais? Comment ça se fait? Tu es toujours avec les Rafida, tu pries avec eux, tu vas avec eux, tu vas dans leur mosquée. Oh non mon frère, je fréquente, parce que j'essaie de les amener à la sunna. T'essaies de les amener à la sunna, mais tu restes toujours avec eux. Je crains qu'en réalité, tu es en train de devenir un rafidi si tu ne l'es pas déjà. Hein? Donc, tout ça pour dire, c'est la même chose avec les ikhwan. Tu vois un gars qui dit qu'il est salafi ou qui est sur la sunna, toutes ses fréquentations, c'est des ikhwan. Ou bien quelqu'un qui dit qu'il est sur la sunna, toutes ses fréquentations, c'est des soufis. Il se tient avec les naqshbandi, puis il va dans leur mosquée. Hein? Il va avec les autres groupes de Mubtadi'a. Il dit, moi je suis, il traîne avec le tablir et il fréquente tablir seulement. Après ça, il dit, moi je suis avec les gens de la sunna. Ça, c'est du mensonge. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, l'affiliation, elle a son importance. Et j'ai vu des koufars même qui ont commencé à utiliser même l'expression taqiyya. Hein? Ils ont dit, les musulmans, ça c'est des musulmans, ils utilisent le taqiyya. Et eux, ils parlent en fait, en réalité, des ikhwan. Parce que c'est vrai que les ikhwan utilisent le taqiyya. Mais eux, ils pensent que tous les musulmans sont de cette façon. C'est-à-dire qu'ils pensent que tous les musulmans utilisent la taqiyya. Alors que c'est pas permis pour les musulmans d'agir de façon hypocrite, de mentir à propos de leur position et de cacher la vérité de ce qu'ils croient. Donc ceux qui agissent comme ça, au nom de l'islam, c'est des gens qui sont en train de trahir la réalité et qui ont menti à propos de l'islam, Allah al-Musta'an. Ouais, des fois, les kuffars, ils distinguent pas clairement entre les groupes, alors ils mélangent. Même des fois, ils considèrent même les salafis, ils les considèrent comme faisant partie des islamistes. Ils disent, tous ces gens-là, c'est des islamistes. Les ikhwan, les wahhabiyya, les salafis, ils mélangent tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance et de compréhension de la réalité de l'islam. Alors ils mélangent tout le monde. Et ils mettent tout le monde dans le même paquet.
Ben, eux déjà, même Hassan al-Banna, comme on l'a mentionné déjà, il prétendait que la voix sa voix à lui, il prétendait que c'était une voix qui était salafiyya. Il l'a qualifiée de salafiyya. Il a dit salafiyya soufiyya. Hein? C'est comme ça qu'il l'a décrit, de salafiyya soufiyya. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaît ni la salafiyya et il connaît pas la réalité de la salafiyya, donc les principes des salafs. Alors il se permet de mélanger des choses qui sont en totale contradiction et en opposition totale. Hein? C'est comme si tu dis je suis un chrétien musulman. Tu peux pas être musulman chrétien. Soit tu es musulman, soit tu es chrétien. Tu peux pas être les deux en même temps. Tu peux pas être mubtadi', hein? un salafi mubtadi'. Non, c'est pas possible. Tu peux pas être un salafi soufi. Soit tu es salafi, soit tu es soufi. Tu peux pas être les deux en même temps. Hein? Et tu peux pas être un ikhwani salafi. C'est pas possible. Parce que c'est comme le feu et l'eau. Ça se mélange pas. Hein? C'est comme l'eau et l'huile. Tu peux pas les mélanger ensemble. Allah al-musta'an. نعم. ثم هداه الله إلى المنهج الحق فتجدهم يتجرؤون على الكذب جرأة عجيبة. ها؟ ثم هداه الله إلى المنهج الحق فتجدهم يتجرؤون على الكذب جرأة عجيبة بل قد يأتون بالقصص أو الأخبار المكذوبة وبالأخص ضد العلماء السلفيين وأهل الحق ويقولون نكذب من أجل مصلحة الدعوة. الله المستعان. ونقول لهم أولا هل تريدوننا أن نسرد عليكم الأدلة الدالة على تحريم الكذب وأنه من الكبائر وأنه يؤدي إلى النار وهذا أمر لا أظنه يخفى عليكم. مثل الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني إن الكذب يهدي يعني إن الكذب يهدي إلى الفجور. Non, hein? C'est ça. إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Donc الكذب يعني من أسوأ الأخلاق. Allah المستعان. Donc le mensonge, c'est une des pires caractéristiques que quelqu'un peut posséder. Hein? Et donc si quelqu'un il se prétend il se prétend par exemple être dans la da'wa et qu'il prétend qu'il prêche et qu'il appelle à Allah Azza wa Jal puis qu'il se permet de mentir, hein? Et en plus il ment au nom de la religion et au nom de l'islam, ça c'est encore plus grave. Et surtout lorsqu'ils mentent contre des gens qui sont sur la vérité, ils vont mentir sur des salafis, ils vont inventer sur eux des mensonges, hein? Ils vont essayer de leur donner une fausse réputation pour leur nuire, hein? Ils vont même mentir contre les salafis aux kuffars, hein? Ils vont contacter, parfois ils vont appeler les services de renseignement, ils vont dire lui il a telle chose, il dit telle chose, il fait telle chose, alors que c'est même pas vrai. Ou même des fois ils vont t'accuser d'être un espion ou d'être un agent du gouvernement ou d'être ci ou ça, hein? Tout ça pourquoi? Parce que ils veulent te faire une mauvaise réputation, hein? Et ils veulent, hein, faire fuir les gens de ta da'wa. Et ils vont mentir également contre les ulama, et c'est connu. Combien ils ont menti contre Cheikh Ibn Baz, contre Cheikh Al-Albani, contre Cheikh Ibn Uthaymin, et contre Cheikh Rabi', et contre des grands ulama parmi les ulama de la Ummah, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, et d'autres. Ils mentent contre eux sans rien, sans aucune gêne, sans aucune honte, hein? Et eux, hein, leurs prêcheurs font les pires choses, mais malgré tout, ils les couvrent et les défendent. Allahul Musta'an. Et donc, premièrement, on n'a pas besoin
de mentionner toutes les preuves au sujet de l'interdiction du mensonge, parce que c'est quelque chose qui est clair et connu, et que le mensonge fait partie des grands péchés, des kaba'ir, et que ça amène à l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et là, le musulman, il ne doit pas mentir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mensonge amène à la perversité, et la perversité amène à l'enfer, et le musulman, ou plutôt l'individu continue à mentir, et se force à mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Donc ça c'est grave. Donc ça veut dire que le mensonge mène à l'enfer. Et ceux qui disent, nous on ment à propos, pour l'intérêt de la da'wa, et pour le bien de la da'wa. Ajib. Quel bien il peut y avoir dans le fait de mentir? C'est comme par exemple, j'ai entendu certains d'entre eux qui mentent aux kuffars à propos de l'islam pour dire soi-disant, non, on leur dit pas la vérité de l'islam parce que on veut les rapprocher, on veut leur faire croire, on veut leur faire voir les belles choses de l'islam. J'ai dit, l'islam c'est la religion d'Allah. T'as pas besoin de la déformer ou de mentir à son sujet pour attirer les gens à l'accepter. Parce que si quelqu'un il est sincère et qu'il cherche la vérité, il va reconnaître la vérité dans l'islam. Mais si c'est une personne qui est égarée, qui est corrompue et qui refuse d'accepter la vérité, toi tu veux déformer la religion pour lui faire accepter quelque chose, tu lui présentes comme étant l'islam alors que c'est pas ça. Alors ça veut dire que cette personne-là, en réalité, c'est pas l'islam qu'elle accepte, c'est ton mensonge qu'elle accepte. Et lorsqu'elle découvre par la suite que tu lui avais menti, elle réalise que ce que tu lui avais dit à propos de l'islam, c'était pas ça, c'était pas la vérité. Après, peut-être même elle rejette l'islam à cause de ça. Elle va dire, vous m'aviez dit des choses fausses sur l'islam, maintenant j'ai découvert dans le Coran et dans les hadiths que ce que vous m'aviez dit, c'était pas vrai. Alors tu les vois qui rejettent l'islam, qui sortent de l'islam par la suite, parce qu'ils ont accepté quelque chose qu'ils pensaient être l'islam alors que c'était pas ça. Moi, j'ai rencontré certains parmi les ikhwan, ils disaient, il faut pas dire aux femmes musulmanes en Occident que il faut se couvrir et qu'il faut se voiler, qu'il faut couvrir le visage. Il faut pas dire ça parce que si tu leur dis ça, elles vont pas vouloir se convertir à l'islam. Il dit, subhanallah. Alors que combien il y a de femmes musulmanes converties qui portent le niqab et qui aiment se voiler. Au contraire, même certaines se sont converties à l'islam à cause de ça. Parce qu'elles ont vu ça dans l'islam et elles ont vu que c'était la vérité. Alors elles l'ont accepté. Mais s'il y a une femme qui est malade, dans son cœur elle a une maladie, et qu'elle n'accepte pas le voile, et toi tu vas lui dire, non, c'est pas obligatoire dans l'islam, ça fait pas partie de l'islam, pour l'approcher ou pour l'attirer, alors ça veut dire que tu lui as menti. Tu as déformé la réalité de l'islam pour lui faire plaisir et satisfaire ses passions. Et en retour, qu'est-ce qui arrive? Elle nie quelque chose qui fait partie de la religion. Allahul Musta'an. Alors si la personne elle a été convaincue par le tawhid, et par la ilaha illallah, et par Muhammad Rasulullah, et qu'elle a vu la véracité du message des prophètes, des messagers d'Allah, et de la révélation et du Coran, puis après, par la suite, elle a cru en ça avec conviction, alors tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, elle va l'accepter, cette personne. Peu importe. Mais si c'est une personne qui veut pas la vérité, peu importe qu'est-ce que tu lui donnes comme preuve. Si elle l'accepte pas, c'est parce qu'elle n'a pas été guidée. Et également, il dit, deuxièmement, وَإِنَّ فِعْلَكُمْ هَذَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافهم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Donc parmi les caractéristiques des munafiqin, c'est que, comme Allah Azza wa Jal il mentionne,
à leur sujet le mensonge. Et il dit dans la sourate al-Munafiqun, il dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ, lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait, certes, que tu es son messager. Et Allah témoigne que les munafiqin sont certes des menteurs. La kadhiboun. Donc, une des caractéristiques les plus importantes des hypocrites, c'est le mensonge, al-kadhib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos des munafiqin que les trois caractéristiques, parmi les caractéristiques qui distinguent l'hypocrite, c'est la première, c'est que lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui a confié un dépôt, il trahit la confiance qu'on lui a donnée. D'accord? وثالثا إن فعلكم هذا فيه مشابهة للرافضة الذين يقوم منهجهم على التقية بالحلف الكاذب أو بالحلف الكاذب والتمويه وهذا ليس بغريب فإن قادة الإخوان يسعون للتقريب بين الشيعة والسنة. Donc, une des caractéristiques également des Ikhwan dans cette attitude-là de mensonge, c'est qu'ils imitent et qu'ils ressemblent aux Rafidah, les Shia, Rafidah. Puis la religion des Shia, elle est basée sur le mensonge et at-taqiyya. Qu'est-ce qu'ils appellent at-taqiyya? C'est-à-dire le fait de mentir et de cacher sa vraie croyance. Donc, ces gens-là, ils disent 9/10 de leur religion, c'est le mensonge. Allah al-Musta'an. Donc, c'est ça la réalité de la religion des Rafidah. Allah al-Musta'an. Et également, c'est pas étonnant parce que les Ikhwan, même parmi les têtes des Ikhwan, on a trouvé ceux qui appellent au rapprochement entre les Shia et les gens de la Sunna. Et on a vu même chez certains d'entre eux, comme par exemple Sayyid Qutb et Hassan al-Banna, ce genre d'attitude de rapprochement. Allah al-Musta'an. Donc, ils approuvent et ils font l'éloge des Rafidah. Allah al-Musta'an. Et ils vénèrent l'Iran et leur gouvernement Rafidi. Je me rappelle même encore combien de fois on a entendu cette vidéo sur YouTube du frère de Tariq Ramadan qui fait l'éloge de Khomeini et qui dit que Khomeini c'est l'imam des musulmans. Allah al-Musta'an. Et qui fait l'éloge, Tariq Ramadan qui faisait l'éloge combien de fois de l'Iran et qui glorifiait l'Iran alors qu'en même temps il dénigrait l'Arabie Saoudite et qu'il rabaissait l'Arabie Saoudite. Donc, Allah al-Musta'an, on voit les passions à l'œuvre ici. رابعا هل تعلمون أن الكذب لا يحل إلا في ثلاث حالات حالة الحرب مع العدو وحديث الرجل مع امرأته والإصلاح ذات البين فأين أنتم من هذا الحكم. Donc quatrièmement, est-ce que vous savez que le mensonge n'est pas permis dans l'islam, excepté dans 3 cas. Le cas de la guerre, c'est-à-dire que lorsque le musulman est en guerre avec son ennemi et qu'il veut faire une stratégie militaire pour tromper son ennemi, alors à ce moment-là c'est permis. Et quand on parle de guerre, on ne parle pas de guerre symbolique, comme certains parmi les Ikhwan qui se permettent de mentir en disant oui, on est en guerre. Non, c'est pas cette guerre-là dont on parle de la vraie guerre. Et non pas qu'est-ce que vous pensez. Une guerre qui n'est pas déclarée, qui n'est pas officielle, et qui n'a pas été déclarée par un dirigeant musulman, à ce moment-là, c'est pas considéré comme une guerre. Et c'est pas permis de mentir dans des situations comme ça, puisque ça ne rentre pas dans ce contexte tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et ainsi que la parole de l'homme avec sa femme, lorsqu'il parle avec sa femme, il va lui dire des choses. Dans ces cas-là, c'est pas considéré comme un mensonge. S'il dit des choses pour la satisfaire et lui faire plaisir.
De même que la personne qui ment pour essayer de réconcilier entre deux personnes, ça c'est permis également. Alors, est-ce que vous, les ikhwan, vous allez faire rentrer vos mensonges sur la religion dans ces catégories-là alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux? Et خامسا إن الله حذرنا من المشي مع الكذابين ومع الكاذبين في أقوالهم وأفعالهم وأوصانا بالمشي مع الصادقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc Allah Azza wa Jal, il nous ordonne dans le Coran d'être avec les véridiques et non pas de rester avec les menteurs. Et dernièrement, إذا كنتم على حق كما تزعمون فلماذا تكذبون. Et ça c'est une bonne question. Si vous êtes sur la vérité, alors pourquoi vous mentez? Alors c'est la preuve déjà qu'ils ne sont pas sur la vérité. Nasallallahu al-afiyah. Donc la 18e mulahadha, l'observation numéro 18. الملاحظة الثامنة عشر تهديدهم لمن ترك منهجهم ورجع إلى منهج السلف الصالح الذي لا يعرف التعصب ولا التحزب بأنه إذا فضحهم أو تكلم عنهم أو حذر منهم أن يلصقوا به التهم. ولقد حدثني بعض من مشى معهم لفترة طويلة ثم تركهم أنه بعد أن تركهم أتى إليه بعض كبارهم وقال له إذا حدثت عنا أو ذكرتنا بسوء فإنا سوف نلصق بك التهم. وأقول لهذا الأخ وغيره ممن هداه الله إلى المنهج الحق افضحوا هذا المنهج احذروا منه ولا تخشوا أحدا إلا الله واعلموا أنه لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم أما أسلوب الاتهامات والافتراءات فهذا أمر معروف من واقع الإخوان المبني على الكذب. نعم. Donc, parmi les égarements aussi de ce groupe, c'est les menaces qu'ils font à ceux qui ont délaissé leur méthodologie et qui sont revenus à la voie des salaf as-salih. Eh bien, ils essaient de leur faire peur ou de les menacer en disant qu'ils vont les exposer si, par exemple, ils mettent en garde contre eux ou s'ils parlent contre eux, ils vont lancer contre eux on va lancer contre eux des accusations mensongères. Par exemple, si quelqu'un était avec eux pendant longtemps et qu'il a quitté leur groupe, le groupe des frères musulmans, et qu'il s'est repenti, eh bien, ils vont aller le voir, puis ils vont lui faire des menaces pour lui dire, si tu parles sur nous, ou si tu dis du mal à notre sujet, nous, on va mentionner à ton sujet des accusations pour te faire du tort. Et à ce sujet-là, il faut dire une chose claire, que peu importe les menaces que ces gens-là peuvent faire, et le fait qu'ils prétendent ou bien ils essaient de faire de la pression pour te faire peur, ou t'empêcher de dire la vérité à leur sujet. Ne crains personne excepté Allah. Et dis la vérité à leur sujet, peu importe. Dis la vérité à leur sujet, peu importe. Et ne crains personne excepté Allah Azza wa Jal, parce que personne ne peut te faire du tort ou te nuire excepté par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et les accusations et les mensonges et les fabrications qu'ils peuvent lancer contre toi, ce ne sont que des mensonges et c'est la réalité de ces gens-là. Et combien de fois certains d'entre eux, nasallallahu al-afiyah, ils ont essayé de dire à mon sujet toutes sortes d'accusations fausses et mensongères et de dire à mon sujet que j'étais un agent secret ou que je travaille pour les services de renseignement. Non, certains d'entre eux, ils m'ont rencontré dans la rue, ils m'ont dit ça. J'ai dit, Allahul Musta'an. Et même, j'ai lu sur un forum musulman une fois, il y en a un qui jurait par Allah qu'il m'a vu à l'ambassade américaine. Qu'il m'a vu à l'ambassade américaine, ici à Montréal. Alors que, par Allah, je jure que j'ai jamais été à l'ambassade américaine ici à Montréal, et même que j'ai jamais été dans aucune autre ambassade américaine dans le monde, et je ne sais même pas où se trouve l'ambassade
Ou est-ce qu'il y a une ambassade même américaine à Montréal? Hein? Ou un consulat? Wallahi, je ne sais même pas où il est. Hein? Donc ces gens-là, comme cette personne qui décrivait qu'elle m'avait vu à cet endroit-là et comment elle décrivait la chose, alors que c'est jamais arrivé. Il y en a d'autres, j'ai entendu il y a quelques années, ils m'accusent que j'ai parlé contre Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad et contre Cheikh Abdul Razzaq, et ils disent, moi j'ai dit des choses contre lui et j'ai parlé sur lui et des choses de ce genre. Et ils juraient de ça. Et quand je leur ai montré que c'était pas moi, hein, et que je l'ai montré parce que c'était, ils confondaient entre moi puis Suleiman Al-Guadeloupi, et quand je leur ai montré que c'était Suleiman Al-Guadeloupi qui avait mentionné ces paroles mensongères, hein, et c'est plutôt ces paroles, il y en a contre ceux-là, eh bien, ils se sont même pas excusés. Ils se sont même pas excusés pour dire on pensait que c'était toi, on s'excuse, on t'a accusé à tort. Hein? Donc, ça c'est pour montrer en fait comment ces gens-là, yani, Allah al-Musta'an, ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte. Non, pourquoi j'ai peur de eux? Hein? J'aurais jamais eu peur de ces gens-là parce que déjà eux-mêmes ils ont même pas peur d'Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi moi j'aurais peur d'eux? Et Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Tu ne dois pas les craindre. Ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Hein? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas eux, mais craignez-moi. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il dit, qui mérite plus d'être craint? Est-ce que c'est eux ou Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu dois avoir plus peur de ce que eux peuvent te faire, ou tu as peur de qu'est-ce que Allah peut te faire au jour de la résurrection? Lequel des deux est plus grave? Le châtiment des hommes ou le châtiment d'Allah? Lequel est plus grand? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Il y a des gens qui disent, je crois en Allah. Mais quand il est éprouvé dans le sentier d'Allah et qu'il reçoit des persécutions à cause de sa foi et à cause de sa religion, il abandonne la da'wah parce qu'il met le châtiment des hommes à égalité avec le châtiment d'Allah, comme si c'était la même chose. Alors que le châtiment d'Allah est beaucoup plus grand que celui des hommes. Mais eux, ils délaissent la da'wah et ils se mettent donc sous la menace du châtiment d'Allah par crainte du châtiment des hommes. Alors que, Allah al-Musta'an, s'ils avaient vraiment la raison et la compréhension, ils auraient vu que le châtiment d'Allah est beaucoup, beaucoup plus grand. Hein? وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Hein? وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ces gens-là. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ces gens-là, wallahi. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Ils peuvent seulement te faire ce que Allah a écrit. ما كان الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. La plume a été soulevée et les pages sont séchées. Le point numéro 19, الملاحظة التاسعة عشر. الملاحظة التاسعة عشر جعلهم مناصب ومراتب وهمية داخل الحزب أو الجماعة، فهذا مبتدئ وهذا متقدم أو متقدم، وهذا يستحق أن يكون رئيس جلسة، وهذا مشرف قطاع إلى غير ذلك من المناصب في داخل دولة مسلمة تحكم بشرع الله وتطبق حدود الله. وهذا العمل أشبه بالرتب العسكرية
وكلما ارتقى إلى مرتبة أعلى كلما انكشف له من الأسرار أكثر. Donc ça c'est pour montrer aussi comment la méthodologie des frères musulmans est un peu établie comme ce que les francs-maçons, comment fonctionne la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de leur organisation, il y a des degrés. De la même manière que chez les francs-maçons, il y a 33 degrés, et qu'à chaque degré, on leur révèle certains secrets que ceux qui sont en dessous ou les débutants, ils ne connaissent pas. Donc ceux qui sont nouvellement initiés, ils ne connaissent pas la même chose que ceux qui sont avancés jusqu'au 33e degré. Chaque degré, il a des secrets qu'il connaît. Et c'est un petit peu aussi comment fonctionnent les grades dans l'armée. Donc chaque personne, quand il avance dans l'armée, il a différents grades. Et tu vois souvent sur le veston ou sur la manche, tu vois les différentes ailes qui montrent le nombre de grades que le soldat peut avoir. Et donc, plus son grade est élevé, plus sa position est élevée. Eux, ils appliquent ces choses-là à l'intérieur de leur hizb, comme s'ils étaient un État à l'intérieur de l'État, comme s'ils étaient un gouvernement à l'intérieur du gouvernement, alors qu'il y a un dirigeant, et il y a une armée, et il y a déjà, même dans les pays musulmans, les règles d'Allah Azza wa Jal qui sont appliquées. Comment ils se permettent d'agir comme ça? Et comment ils se permettent de faire ce genre de choses? Donc ça, c'est le danger de la hizbiyya, et de tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Et eux, ils pensent que ça fait partie de l'éducation, alors qu'en réalité, c'est clairement une voie qui a pour but, justement, de faire d'organiser il y en a des coups d'État et des renversements et des choses de ce genre. Ça prouve qu'ils s'organisent déjà comme des gouvernements à l'intérieur du gouvernement parce qu'ils veulent remplacer ceux qui sont au pouvoir. Et c'est clair que c'est une méthodologie dangereuse. Al-mulahadatu al-ishrun, donc l'observation 20. تبنيهم لمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات فلو تكلم أحد الناس في شخص وقع في أخطاء يعني تمس العقيدة أو في منهج أخل بالتوحيد وتساهل بالشرك قالوا لا بد أن تذكر الحسنات كما أنك تذكر السيئات. Ça c'est un manhaj qui est connu chez les hizbiyin. C'est que lorsque tu vois par exemple certains d'entre eux qui commettent des erreurs graves dans les fondements de la croyance et dans les questions qui ont rapport avec le tawhid et des gens qui prennent à la légère les questions de shirk, tu mentionnes ces erreurs-là et ces égarements-là et eux ils te disent non mais si tu parles des erreurs il faut aussi mentionner les bonnes actions et les hasanat qu'ils ont. Subhanallah, quels hasanat peuvent rester après qu'une personne ait des égarements dans la aqidah? Quelqu'un il a des égarements dans la croyance et dans le tawhid. Toi tu parles de ces hasanat. Quels hasanat? Donc ça prouve également, à cause de leur manque de connaissance et de compréhension de l'islam, tu vois que ils vont pas, disons, comprendre la gravité des erreurs qu'ils font. Et c'est basé sur leur compréhension de la règle de Muhammad Abdo, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdo, la règle d'or que Hassan al-Banna a pris de ces gens-là qui dit que نتعاون على ما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est-à-dire on va s'entraider dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Si on a des choses sur lesquelles on est d'accord, on travaille ensemble et on s'excuse dans les choses sur lesquelles on diverge. Donc s'ils divergent sur le tawhid, s'ils divergent sur le shirk, s'ils divergent sur les fondements de la sunna, on s'excuse, c'est pas grave. Toi t'as des erreurs, moi j'ai des erreurs, on a tous des erreurs, c'est pas grave. Mais on collabore ensemble sur des choses qu'on a en commun. Et il y en a même une fois à Montréal, il parlait de ça justement, il mentionnait les juifs. Il disait, nous les musulmans, on a, avec les juifs,
95% de notre religion qu'on est, on est en accord. Et il dit, et on est en désaccord sur 5%. Donc il dit, pourquoi on va, à cause de ce 5%, on va se diviser avec les Juifs, alors qu'on est d'accord sur 95%. J'ai dit, subhanallah, c'est quoi cette division-là? Hein? C'est quoi cette division-là? Sur quoi ils se basent pour dire 95% qu'on est d'accord avec eux? Et ce 5%-là, sur lequel on n'est pas d'accord, c'est quoi ce 5%-là qu'il prétend, lui? Et déjà, c'est la foi en Allah Azza wa Jal, la foi en les messagers d'Allah Azza wa Jal, puisque les Juifs, ils ne croient pas en Isa, alayhi salam. Ils ne croient pas en Torah. Ils ne croient pas en Isa, ils ne croient pas en l'Injil. L'évangile, ils ne croient pas. Ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne croient pas au Coran. Ça, c'est 5%? Ça, c'est 5% de la religion seulement? Alors que c'est le cœur de la religion, c'est le fondement de la religion, avec la compréhension de la ilaha illallah. Hein? Et les erreurs qu'ils ont dans le tawhid. Hein? Et les formes de shirk qu'ils pratiquent. Et les égarements qu'ils ont. Et le fait qu'ils ont pris leurs rabbins comme des andad, avec Allah Azza wa Jal, des égaux avec Allah Azza wa Jal, qui leur rendent halal ce qui est haram et qui leur rendent haram ce qui est halal. Alors ça, c'est 5% seulement pour lui? Non, il parlait des Juifs en général. Mais en même temps, tu dis, subhanallah, que oui, ok, peut-être on a des principes ou des croyances ou des choses qui sont en accord avec celles des Juifs, dans le sens que le judaïsme, ça enseigne aux Juifs d'être bons envers ses parents. Puis nous aussi, en islam, on doit être bons envers nos parents. Donc, à cause de ça, on doit excuser nos erreurs. Et on doit s'excuser sur les divergences plutôt qu'on a entre nous et les choses qu'on n'est pas en accord dessus. On s'excuse sur nos divergences dans la croyance. Vous croyez pas en les prophètes et en les messagers, vous croyez pas en les livres d'Allah, c'est pas grave, on s'excuse. Mais sur les choses sur lesquelles on est d'accord, on collabore, on travaille ensemble. Birrul walidayn, on est d'accord. Ça suffit pour qu'on travaille ensemble. C'est ça la religion? C'est comme ça que tu juges? Et donc, quand tu vois un hizbi ou un mubtadi' qui fait le takfir des sahaba, comme les rafidah, et qui les insulte, qui adore les qubur, qui prient aux tombes, qui vénèrent les saints, ou bien qui, tu le vois, il fait le ta'wil des sifat, il déforme les attributs d'Allah Azza wa Jal, et il dit que Allah Azza wa Jal, il n'est pas sur son trône, et des choses de ce genre. Et toi, tu dis, on s'excuse sur ça, c'est pas grave. Puis on travaille sur les choses sur lesquelles on est d'accord. A'oudhu billah, c'est quoi cette compréhension-là? Et tu vas dire, il faut voir aussi, il a des hasanat. Et quand tu regardes, les ulama, ils ont réfuté ça, et ils ont mentionné, ça c'est une excuse futile. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il n'a pas mentionné les hasanat des kuffars et des mushrikines, et des juifs et des chrétiens. Tu vois qu'il met en garde contre eux. Et même Pharaon, Cheikh Rabi, il expliquait, je pense, dans un de ses livres, il disait, Pharaon, il n'a pas de hasanat? Est-ce que Pharaon, il n'a aucune hasanat? C'est pas possible. C'est sûr qu'au moins, il avait une hasanat au moins. Donc, est-ce que tu vas dire, parce qu'il a des hasanat, tu vas dire, mais il ne faut pas mentionner juste le mal de Pharaon. Il faut aussi regarder les bonnes choses qu'il a fait. Peut-être qu'il... Ouais. Ou bien l'exemple de Iblis. Tu vas dire, mais il ne faut pas mentionner seulement les choses mauvaises de Iblis. Il a aussi peut-être des bonnes actions. Peut-être qu'il a des hasanat, Iblis. Il était parmi les muqarrabin, parmi les malaïka. Donc pourquoi il faut mentionner juste les bonnes actions, les mauvaises actions? Donc vous voyez le danger de cette shubha. Et les salafs, ils ont mis en garde contre des mubtadi'in, contre des mubtadi'a, contre des égarés. Pourquoi ils ont mis en garde? Pourquoi ils n'ont pas mentionné les hasanat dans les livres de Jarh al-Ta'dil? Ils n'ont pas mentionné les hasanat des mubtadi'a et les hasanat des kadhabin. Pourquoi? Parce que le but, c'est de mettre en garde, d'avertir
Si tu commences à mentionner les hasanats des gens d'égarement, les gens ils vont dire ah, finalement ils sont pas si mauvais que ça, on va les écouter quand même et on va quand même prendre tout ce qu'ils ont dit. Et alors les gens ils ouvrent la porte à l'égarement à cause de ça. Donc Cheikh Ibn Baz il a parlé contre cette règle de al-muwazanat, le fait ils disent non, il faut être juste, il faut pas mentionner juste les péchés ou les mauvaises choses, il faut mentionner aussi les hasanat. Cheikh Ibn Baz il a répondu à ça. Il dit yujadu unas, parce qu'ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, yujad unas yujibun al-muwazana, ay annaka idha intaqadta mubtadi'an bi bid'atihi ليحذره الناس يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب سماحته لا، ما هو بلازم، ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت إيراد التحذير اقرأ في كتب البخاري كتاب خلق أفعال العباد وكتاب الأدب والصحيح وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك، يوردونه للتحذير من باطلهم، فليس المقصود تعديد محاسنهم، بل المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. فخذ بكلام الشيخ يا من تريد الحق ولا تتمادى في الباطل. Donc Cheikh Ibn Baz, on lui a posé la question et on lui a dit, il y a des gens qui veulent qu'on soit, soi-disant qu'on mette les choses dans la balance. Quand on parle d'un innovateur et qu'on veut critiquer son innovation et on veut avertir les gens contre lui, eux, ils disent, il faut mentionner les bonnes actions qu'il a fait pour ne pas être injuste envers lui. Cheikh Ibn Baz, il a dit non, ça c'est pas obligatoire de faire ça. Et il a dit, si tu lis les livres des gens de la Sunna, tu vas voir qu'ils mettent en garde, ils mettent en garde contre les innovateurs. Lis le livre de l'imam al-Bukhari, qui réfute les Jahmiyyah. Quand il a écrit le livre qui s'appelle Khalq Af'al al-Ibad, la création des actions des serviteurs, il réfute dedans les Qadariyah, les Mu'tazila. Il lit également son livre Al-Adab, et il lit le livre As-Sunnah du fils de l'imam Ahmad, et le livre As-Sunnah de Ibn Khuzayma, Kitab al-Tawhid de Ibn Khuzayma, et le livre de l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, qui réfute les gens de bid'ah, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Il réfute ces gens-là et réfute leur fausseté. Donc le point ici et le but, c'est pas de mentionner et d'énumérer les bonnes actions qu'ils ont et les bons côtés qu'ils ont. Le but, c'est de mettre en garde contre le faux et la fausseté qu'ils ont. Il dit, les bonnes œuvres qu'ils ont, si c'est des gens qui ont été dans le kufr, eh bien, les bonnes actions n'ont aucune valeur s'ils ont du kufr. Et si cette bid'a qu'il fait ne le fait pas tomber dans le kufr, que c'est pas une bid'a mukaffira, qui annule les bonnes œuvres qu'il a fait, eh bien, à ce moment-là, il est quand même dans une position de danger, à cause de cette innovation-là. Et donc, il faut, clarifier les erreurs et les égarements, il faut clarifier les erreurs et les égarements de ces gens-là. Et donc, c'est pas approprié à ce moment-là de mentionner leurs bonnes actions et leurs hasanat. Donc, il y a des gens qui confondent entre les choses, Allahul Musta'an. Et Al-Mulahadha, laissez-moi voir où est-ce qu'on est rendu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous on est rendu là. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la prochaine fois, bi'idhnillah. Et donc c'est pour dire en même temps, parce que étant donné que c'est le Ramadan qui va commencer, que nous on va s'arrêter pendant le Ramadan. On va cesser de faire le programme actuel, puis on va commencer un nouveau programme pour le Ramadan,
Et le programme du Ramadan, la semaine, on va faire le livre de tafsir comme on fait à chaque Ramadan. Et le week-end, on verra aussi quel sujet qu'on va faire pendant le week-end. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.